Pour autant, effectivement, ce qui est important, c'est de savoir reconnaître les comportements disques. Donc finalement, dans votre équipe ou pour les commerciaux auprès de vos clients, comment est-ce qu'on peut reconnaître ces comportements? Donc, ce que je vous propose, c'est un petit jeu avec des profils que je vous ai concoctés pour que vous puissiez me dire à quelle couleur ils vous font penser. Donc, Karine, par exemple, c'est quelqu'un qui fait toujours en sorte d'organiser son travail. Elle aime le réaliser de manière méthodique pour un rendu de qualité. Elle vous dit, par exemple, j'en fais de même avec mes collègues et collaborateurs, j'aime même si j'affectionne pas les réunions et les autres ateliers de travail. Et quand on lui demande un avis, elle privilégie l'analyse de la situation et le choix de solutions plutôt prudentes. Donc, quelle serait la couleur dominante, en tout cas l'une des couleurs dominantes de Karine si elle se comporte comme ça? Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle n'est associée qu'à cette couleur. Alors, Jean-Patrice dit bleu, Capucine bleu. Oui, effectivement, c'est plutôt le bleu qui serait associé à Karine. Exactement. Tout à fait. Donc là, tout le monde est, tout le monde ajuste. Bravo à tous. Ensuite, pour Frédéric, Théo vous posez déjà la question. Frédéric, c'est quelqu'un qui impulse une énergie orientée vers la performance, vers les réalisations. Lui, il vous dit, j'aime le côté compétition du business. C'est vrai que je lance volontiers des challenges à membres de mon équipe. Il a parfois tendance à avancer seul, même s'il apprécie ses collaborateurs. Donc, quelle est la couleur dominante de Frédéric? Yes, rouge, Abderrahman. Yes, Frédéric, Alexandrine. Ouais, exact. Rouge, bien sûr. Ok, nickel. Grégoire, donc Grégoire, lui, tout le monde l'appelle Greg. D'accord? Il est d'un naturel très ouvert, très sympa. Je suis plutôt optimiste. Moi, j'aime le travail en équipe. Je crois que j'apporte mon positivisme, ma capacité à favoriser la créativité et la motivation pour agir. Par contre, il a un peu plus de difficultés avec le reporting et il cherche à s'en affranchir à chaque fois qu'il le peut. À votre avis, c'est quelle couleur qu'on peut associer à Grégoire? Au moins, en majeur, on peut se dire qu'il a quoi comme couleur? À coup sûr. Jaune, Capucine. Ouais, David aussi, yes. Bien sûr. Ouais, ok. Jaune, et bien Sophie, facile, du coup, il reste une couleur. Donc Sophie, la verte, c'est plutôt un tempérament patient, calme, réservé, voire parfois timide, un peu en retrait. C'est-à-dire que, comme le bleu en réunion, c'est des personnes qui s'expriment peu, mais la verte, il faut vraiment aller la chercher. Alors que le bleu, à la limite, il suffit de lui dire, lui, comme il est, il est assez distant, il a peu de jaune notamment, c'est quelqu'un qu'il faut aller chercher. Après, il n'a pas de difficulté à exprimer son point de vue s'il pense que ça intéresse les autres. Mais s'il n'est pas sollicité et s'il a peu de jaune, il va peu le faire. Peu de jaune et peu de rouge. Donc, effectivement, Sophie, elle vous dit, si vous êtes tous d'accord, moi, ça me va. Elles sont toujours à l'écoute de ses collègues. Elle aime travailler en équipe. Elle se réfère souvent à l'avis de ceux-ci pour prendre une décision. Et Sophie, les modifications brutales vont la perturber. OK? Donc oui, effectivement, Sophie, c'est bien un tempérament, enfin un profil avec une dominante de vert forte. Et donc les apports des différentes couleurs, on le voit, elles ont plein d'apports. Hein. Les rouges, ça va être des gens qui vont savoir initier, questionner, prendre des initiatives, prendre des décisions, savoir stimuler un esprit de compétition dans l'équipe. Là où le jaune, lui, va fournir de l'énergie, de la vitalité, du peps à votre équipe. Le vert, lui, va penser étape par étape. Il va encourager le fait de fonctionner ensemble avec une équipe et une responsabilité associée ou commune. Là où le bleu, lui, sera ancré dans la réalité, en supervision, et pour sécuriser un travail de haute qualité. D'accord? Donc, chacun a son intérêt, évidemment, dans une équipe. Chacun a son intérêt dans un profil. Et du coup, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut reconnaître des profils quand ils sont sous stress? Parce qu'effectivement, tous ces profils, on a vu toutes les qualités. Et bien sûr, on peut imaginer que sous stress, il ne ressort pas que des qualités. C'est-à-dire que sous stress, effectivement, il y a des choses un peu moins glorieuses qui ressortent. Hein. Et à votre avis, comment réagit un profil avec beaucoup de rouge lorsqu'il est sous stress et un profil avec beaucoup de bleu? Qu'est-ce qu'ils vont avoir tendance à faire? Alors pour le rouge, c'était même presque associé à la couleur que vous avez évoquée tout à l'heure, le parallèle avec la couleur. Vous avez évoqué certains termes déjà que vous pouvez effectivement imaginer qu'on retrouve sous stress. Alors Marie-Christine dit l'agressivité pour le rouge. Ouais, le rouge, il s'énerve, il peut crier, oui, effectivement, être catégorique. S'énerver, il n'a pas de patience, l'autoritarisme, la colère, effectivement, sous stress, c'est ce qui va ressortir pour un rouge, oui, tout à fait. Et complètement, il est, il est même débordé par ça parfois. Notre bleu, il peut être cassant, distant,
Alors, cassant, oui, il ne sera pas intentionnellement vis-à-vis des gens, mais il peut paraître froid, sans état d'âme, quoi. Et c'est ce côté, peut-être, effectivement, qui va lui donner un aperçu un peu cassant. C'est vraiment, il est sans état d'âme, donc il dit ce qu'il pense, quelle que soit la conséquence. Claudia, le contrôle avec le rouge, oui, besoin de contrôle. Alors ça veut dire qu'il y a quand même du bleu dedans si on a besoin de contrôle. Et le rouge, il a surtout besoin de s'assurer que les résultats sont là. Ouais. Le rouge peut perdre son sang-froid, oui, oui, complètement. Le bleu, il est factuel, il va être plus dans la réflexion, mais alors sous stress, David le dit, oui, il est psychorigide. C'est-à-dire que le bleu, sous stress, le risque, c'est son côté psychorigide de, comme tous les voyants ne sont pas ouverts, on ne va pas y aller. Hein. Donc en réunion, il va vous dire, non, mais là, à la bonne idée du rouge qui a soumis une idée pour avancer, il va répondre quasi systématiquement par oui, mais. Oui, mais, parce qu'en fait, il va avoir des choses qui sont sans doute vraies, que n'a juste pas envie d'entendre ni le rouge ni le jaune, hein, qui peuvent être vraies, mais qui, s'il le dit en disant oui mais, sont hyper mal perçues par les jaunes et rouges. Et pourtant, le bleu, il dit, moi, j'ai juste dit ce que je pense, quoi. Ouais, mais ce serait bien si tu mettais un peu de liant, en fait. D'accord? Donc, ça peut créer aussi de l'immobilisme, c'est-à-dire qu'un bleu à qui vous demandez de passer à l'action, pour passer à l'action, il a besoin de que tout soit ceinture et bretelle. Et comme on est rarement ceinture et bretelle surtout, bah, il a du mal à passer à l'action. Donc, un côté un peu perfectionniste, effectivement, parfois, quand c'est poussé à son paroxysme et qu'on a beaucoup de bleu et qu'on réduit notamment soit le rouge, soit le jaune. Ouais. Ok. Donc, effectivement, en surmenage, c'est ce qu'on vient de voir. Le bleu, il remet tout en question, il paralyse, il peut être perçu comme bureaucratique, impersonnel. Et ce qui va le stresser, ce qui va le mettre sous stress, c'est tout ce qui est surprise et imprévu. Les changements impétueux, ça le met sous stress, en fait. Ça le met sous tension. Le rouge, lui, en surmenage, et vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui met la pression, qui peut être en colère, qui va être très impersonnel dans sa façon de s'adresser aux autres, abrupt, et pas coopératif. Et lui, ce qui va déclencher ça, c'est tout ce qui est perçu comme inefficace, indécis, ou l'absence de résultat. D'accord? Donc l'absence de résultat sans proposition de solution, voilà, ça va le saouler et ça va le faire monter effectivement en réaction sous stress, effectivement, vers tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et sur nos deux autres couleurs, du coup, comment est-ce que vous pouvez reconnaître des profils avec beaucoup de jaune, quand ils sont sous stress, et un profil avec beaucoup de vert? Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette lecture-là dans la reconnaissance des profils, parce que parfois, vous avez des collaborateurs, bon voilà, notamment quand on vient de rentrer dans une organisation, on a tendance à faire attention, etc. Et on se rend peut-être plus compte de ce qui met les gens sous stress que de le voir fonctionner en mode normal, sans stress, en fait. Mais sous stress, effectivement, on voit bien les réactions des uns et des autres. Donc, un profil jaune sous stress, ça donne quoi? Il va se refermer. Ah, c'est intéressant, Laetitia. Alors, il est déstabilisé, oui, mais se refermer, ouais, c'est pas forcément comme ça qu'il va réagir notre jaune. Déception, dépression. Alors, dépression, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup de stress, hein, parce qu'effectivement, le jaune qui partira en dépression, c'est un jaune qui n'est plus aimé du tout. C'est-à-dire le jaune que vous mettez dans un bocal tout seul, dans un bureau, oui, il peut partir en dépression s'il ne parle plus à personne dans la journée, ça c'est sûr. Il peut perdre son enthousiasme et devient négatif, dit Claudia. Alors, ça dépend beaucoup des autres couleurs, parce qu'un jaune qui a beaucoup de jaune, quand il est sous stress, il va avoir d'abord tendance à énormément parler. D'accord? Il va beaucoup parler, beaucoup défendre son verbe. Effectivement, il va effectivement chercher encore plus à être presque dans la manipulation pour emmener les autres. D'accord? Et le vert, donc vous avez dit le vert, effectivement, lui, son sous stress, sa difficulté, c'est de savoir dire non. C'est-à-dire qu'en fait, il va être très conciliant. Il va accepter, quitte à se mettre en zone de risque. Hein, il va être éteint, effectivement. Le jaune va changer de sujet. Oui, il peut changer de sujet à partir du moment où ça lui permet de continuer à parler, le jaune. Il lâche l'affaire s'il n'est pas suivi par son équipe. Je ne suis pas sûre qu'il lâche l'affaire, ça va dépendre de son rouge, en fait. S'il a du rouge, il ne va pas lâcher l'affaire. Par contre, s'il n'a pas assez de rouge, oui, il va lâcher l'affaire en disant, si vous avez un jaune bleu, il va lâcher l'affaire en disant, bah, tant pis pour vous. Si vous ne voulez pas m'écouter, on n'ira pas et c'est pas très grave. Et tant pis pour vous. Puisqu'il n'est pas fortement orienté résultat dans ce cas-là. Ok, et le jaune attentif, il garde son enthousiasme avec des doutes. Ouais, la fuite, j'imagine, la fuite, le râleur, c'est le vert, ça. Qui rentre dans sa coquille, oui, c'est tout à fait ça. Et le vert, la bienveillance, qui confine à la complaisance. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et donc, effectivement, notre vert, en surmenage, c'est quelqu'un qui va accepter trop vite, on l'a dit, hein, quitte à se mettre en risque personnel,
qui veut à tout prix éviter les conflits, donc qui est dépendant effectivement d'autrui, qui s'enlise parfois. Donc ça peut aussi créer un certain immobilisme. Et le stress qui le met dans cette situation, c'est le fait d'être sans égard et impatient, et notamment avec une notion de temps pressant, contrairement au rouge qui, lui, aime qu'on mette un peu de pression sur le temps. Et notre jaune, lui, en surmenage, c'est quelqu'un qui parle trop, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est un mauvais auditeur, effectivement, et qui va être plutôt impatient et qui va perdre son côté pratique. D'accord ? Donc, il va beaucoup se perdre en conjecture parce qu'il va parler, et des fois, parfois perdre le sens de l'histoire. Notamment s'il a trop peu de rouge pour être orienté résultat. Et ce qui le stresse, ce qui va le mettre dans cet état-là, lui, c'est l'ennui et la routine. Et quelque part aussi le fait qu'on ne lui accorde pas assez d'attention. C'est-à-dire que le jaune, si vous le mettez dans son bureau tout seul, à travailler toute la journée, entre 4 murs et qu'il ne voit personne, en fait, il est malheureux, notre jaune. Donc, un commercial jaune, par exemple, on en a eu dans des équipes chez les clients, c'est le commercial qui va sortir dès qu'il a un rendez-vous. Il fait de la prise de rendez-vous. Dès qu'il a un rendez-vous, il sort du bureau pour dire qu'il a un rendez-vous. Là où un commercial bleu, quand il prospecte, il est moins dans sa zone de confort, clairement, mais lui peut prendre 3 rendez-vous sans sortir du bureau. On le saura en fin de journée. D'accord ? Donc, c'est des comportements effectivement très, très différents. Donc, question de Laetitia, pourquoi le jaune ne se referme pas? Son émotion est cassée. Alors, pourquoi le jaune ne se referme-t-il pas? En fait, le jaune, il a besoin d'une reconnaissance permanente. Je dirais que si on fait le parallèle avec l'analyse transactionnelle, le jaune, il a besoin de recevoir en permanence de la reconnaissance positive et qu'on lui dise que tout est super. Et on peut faire Alors, certains sont des sots, hein, c'est-à-dire que souvent chez les bleus, on a plus ces profils de sots, c'est-à-dire qu'on lui donne un peu de reconnaissance et ça suffit. Le jaune, c'est une passoire. Donc, en fait, il en a besoin d'en recevoir tout le temps. Et donc, en fait, il ne va pas se refermer parce qu'il va en permanence chercher à recevoir de la reconnaissance positive. C'est l'une des raisons pour laquelle il ne va pas se fermer. Je ne sais pas si ça répond à la question. Malgré les risques pour lui, oui, parce qu'il peut être amené parfois à dire des bêtises et donc à être perçu comme à côté de la plaque, quoi. OK. Donc, les expressions typiques par profil pour vous aider à les reconnaître, c'est voilà, le rouge, c'est faisons-le maintenant tout de suite. Même si ce n'est pas encore fait, ça aurait dû déjà être fait, quoi. Ils vont tous les deux être d'accord sur le fait de dire vous ne comprenez pas à quel point c'est fantastique, c'est trop bien. En fait, tout ce qu'on a donné comme idée, c'est trop génial. Là où les autres seront peut-être en sa réunion plus circonspects en face en disant ouais, c'est déjà, ouais, je sais pas, c'est une bonne idée peut-être, mais bon, est-ce qu'on est tous d'accord sur la manière de faire? D'accord? Donc, vous voyez qu'en réunion, par exemple, on n'est pas tous alignés. Le jaune, il trouve que tout est toujours génial, enfin, surtout quand ça vient de lui, hein, effectivement, c'est génial. Et lui, il va chercher effectivement à être très rayonnant par rapport à ça. Le vert, lui, il va s'assurer que tout le monde soit toujours d'accord. Donc, il va s'assurer du lien au niveau de l'équipe, de la cohésion de l'équipe. C'est sa préoccupation principale. Et le bleu, lui, ce qui est important pour lui, c'est de bien travailler. Donc, son moteur, c'est le fait de bien faire. Donc, lui, c'est surtout, m'accusez pas si quelque chose va mal. Hein. Surtout si les rouges-jaunes m'obligent d'y aller, quoi. D'accord? Alors que les rouges-jaunes, ils se disent, non, mais attends, avec la bande de bleu-vert qu'on a, là, on n'est pas prêt d'avancer. Okay? Donc, chacun peut faire des reproches à l'autre. L'idée, bien sûr, en management, c'est de tirer profit des complémentarités et des profils de chacun et des profils au sein d'une équipe. C'est ça qui est hyper précieux. Et donc, en réunion ou sur un groupe projet, intéressant de regarder comment on constitue une équipe. Et la question préférée de chacun, c'est quand pour le rouge, parce qu'il est très pressé par le timing, qui, avec qui ou qui pour le jaune, pourquoi, c'est-à-dire pourquoi il faudrait changer pour le vert, et comment, c'est-à-dire comment faire pour que ce soit bien fait. Un bleu qui a beaucoup de bleu, il ne va pas tellement se poser des questions sur le quand, il va se poser des questions sur le comment on fait.